Bonjour à tous et bienvenue sur Langue de Prof. Je m'appelle Magali Boursier et je partage avec les enseignants de langue en ligne, indépendants ou non, mes réflexions et mes outils en lien avec notre profession. Pour ce 8e épisode, je vais parler de l'écrit et avant que j'oublie, il y aura une nouveauté, donc restez bien à l'écoute de ce podcast jusqu'au bout. Je disais donc que j'allais parler de l'écrit et de l'expression écrite dans les cours en ligne. Je suis partie d'un constat assez simple. Dans les cours individuels, je mettais essentiellement l'accent sur l'oral. Et je pense en ça que je répondais inconsciemment à une demande récurrente de la part de mes clients, c'est-à-dire je veux parler, 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 parler. Mais vous le savez tout comme moi, l'apprentissage d'une langue passe par un entraînement de l'oral, certes, compréhension et expression, mais aussi de l'écrit, compréhension et expression, et de l'interaction orale. Ici, je ne vais pas aborder toutes les activités liées à l'écrit, toutes ces activités qui sont possibles en ligne, mais bien celles qui sortent de l'ordinaire ou qui peuvent être menées différemment lors d'un cours en ligne. Venons-en maintenant au sujet de cet épisode. J'ai décidé de vous donner quelques exemples concrets en fonction du niveau de vos apprenants. J'ai listé, je pense, 4 activités, c'est ça. La première activité s'adresse à tous les niveaux et notamment pour les niveaux débutants. J'utilise un site qui propose des dictées flash, c'est-à-dire qu'un mot apparaît 1 à 2 secondes et l'apprenant doit photographier le mot pour ensuite pouvoir le réécrire correctement. Cette activité permet de se familiariser avec les mots, de travailler la mémoire immédiate ainsi que la maîtrise du clavier et des accents, ce qui peut être quelque chose de pas très évident pour des apprenants débutants. Pour l'activité numéro 2, c'est une activité qui consiste à écrire un maximum de mots à partir d'un tirage de lettres, type Bogle si vous connaissez. Il y a 16 lettres qui sont tirées au sort. Et en fait, le rôle de l'enseignant, c'est de vérifier que l'apprenant, tout simplement, écrit correctement, et si possible du premier coup, les mots, et même les mots les plus simples. Donc ça se fait de manière très basique dans le chat. Ça peut être sous forme de ping-pong où l'apprenant écrit un premier mot, l'enseignement un deuxième, etc. Et si besoin, on peut corriger dans le chat ou à l'oral. Mais c'est mieux de, comme on parle de l'écrit, de corriger directement dans le chat à l'écrit. Pour l'activité numéro 3, j'ai imaginé ce que j'ai appelé le jeu du serpent, avec 2 variantes. Ce jeu existe très certainement, mais je n'ai jamais trouvé le nom, donc j'ai décidé de l'appeler le jeu du serpent. Et il s'agit tout simplement de créer une chaîne logique de mots. Cela peut se faire à l'oral, mais également à l'écrit, et c'est ce qui nous intéresse. J'ai parlé de 2 variantes. La première variante, en fait, la logique sera orthographique. Je vais donner un exemple très simple. Partons du mot mot, M-O-T. Ce mot se termine par un T, donc le suivant doit commencer par un T. Disons 3, T3. 3 se termine par un S, la première lettre du prochain mot doit être un S, S comme simple. En cours individuel, cela peut donner là encore lieu à un joli jeu de ping-pong entre l'apprenant et l'enseignant. Si je reprends la liste que j'ai entamée, donc mots, 3, simple, en, noir, rose, etc. Et cette activité est possible même pour les petits niveaux, ce qui est assez agréable et assez intéressant pour les apprenants débutants. La deuxième variante est, je pense, plus adaptée à partir du niveau A2. Cette fois, la logique n'est plus orthographique, mais lexicale. Et je vais reprendre l'exemple précédent avec le mot MOT. Et ici, on va travailler les associations d'idées. Ainsi, si on me dit mot, je peux penser phrase. Si on me dit phrase, je peux penser point. Si on me dit point, je peux penser fin,
Fin, hein. Si on me dit fin, je peux penser début, etc., etc. Pour les apprenants, il convient parfois de rappeler que l'association se fait avec le mot qui précède immédiatement. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire comme ça. Qui précède immédiatement, donc juste avant, et qu'il ne s'agit pas de mobiliser le vocabulaire autour d'un seul et même mot. Cela pourrait d'ailleurs constituer une troisième variante basée sur le champ lexical. Et si l'on reprend notre exemple, cela donnerait mots, lettres, voyelles, consonnes, accents, apostrophes, adjectifs, etc. Donc tout le champ lexical, c'est-à-dire le vocabulaire lié à un même thème, ici le thème du mot. On en était à la troisième activité, passons maintenant à la quatrième activité. Celle-ci s'adresse aux apprenants dès qu'ils maîtrisent une dizaine de questions, les questions de base relatives au nom, à l'âge, à l'adresse ou encore à la profession. Et l'idée est d'échanger à l'écrit sur des informations personnelles. Généralement, ce jeu de questions-réponses se fait à l'oral, mais on peut imaginer une simulation d'une conversation amicale ou si deux personnes se rencontrent et elles se posent les questions d'usage. Comment tu t'appelles? Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et donc, parfaitement adapté au chat des, des plateformes de cours en ligne que vous utilisez ou alors sur WhatsApp. C'est parfaitement plausible. Pour la cinquième et dernière activité, l'idée est que l'enseignant et l'apprenant travaillent sur un même document en ligne pour élaborer un texte construit sur le modèle, par exemple, des productions écrites qui sont demandées pour le DELF et le DALF. Et ici, le fait d'utiliser un document partagé, alors je dis bien un document partagé, c'est-à-dire un document commun sur lequel on travaille ensemble. Et ce n'est pas un document que je partage, il y a une différence. Donc utiliser un document partagé permet de suivre pas à pas la réflexion et le processus d'écriture de l'apprenant, ce qui n'est pas toujours, ou ce qui n'est jamais possible finalement. On n'est jamais au-dessus d'un apprenant quand on est en présentiel, par exemple, pour suivre ce qu'il écrit. Alors que là, c'est le cas. Ce moyen, donc le fait d'utiliser un document partagé, est également idéal pour non seulement aider l'apprenant à corriger son texte, en notant par exemple ce qui doit être fait vérifier. Classiquement, c'est la conjugaison et les accords des adjectifs. Mais cela permet aussi de l'aider, donc d'aider cet apprenant à enrichir son texte de diverses façons, ou avec divers objectifs plutôt, soit pour atteindre le nombre de mots requis, ce qui est le cas pour les productions écrites, pour les examens DELF, DALF, donc on demande très souvent un minimum de mots requis, soit pour répondre aux exigences du niveau visé. Et je pense ici, tout particulièrement, je suis en train de préparer un apprenant au DALF C1. Et cet apprenant utilise des phrases simples. Et avec ce document partagé, on peut aller dans les phrases complexes, introduire des connecteurs logiques, ce qui est demandé au niveau C1, et varier le vocabulaire, donc éliminer toute répétition. Donc ce type de document, le document partagé, est quelque chose de particulièrement adapté pour les productions un peu plus complexes, mais aussi celles qui sont simples et qui répondent aux exigences du DELF notamment. Toutes les ressources dont je viens de parler sont en accès libre sur Internet et plus ou moins facilement trouvables. Donc, je vous laisse chercher si vous le souhaitez. Mais pour ceux qui ont eu le plaisir de rester jusqu'au bout, je vais mettre à disposition ces ressources. Dans un épisode précédent, j'avais parlé de veille, et notamment de veille pédagogique et de veille technologique. Et j'ai décidé de mettre à disposition certains éléments de cette veille, sous forme de podcast, bien sûr,
Les podcasts sont gratuits, mais aussi de PDF payants cette fois-ci. Chaque PDF est thématique et reprend les informations mentionnées dans le podcast correspondant. Concrètement, pour ce podcast, le PDF qui est associé reprend les différents sites concrètement que j'utilise et il est enrichi d'autres sites. Vous trouverez le descriptif complet du PDF dans le résumé de cet épisode et je suis curieuse de vos retours. Donc vous aurez aussi des, un petit formulaire si vous souhaitez me contacter pour me demander quelque chose ou, ou émettre votre avis. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre confiance. Je suis curieuse de votre retour sur le PDF. Vous aurez des extraits, donc vous pourrez voir si vous souhaitez l'acheter ou non. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.